Nous sommes ici à la présentation de l'exposition Napoléon à Charleroi, l'ultime campagne. C'est au musée des Beaux-Arts de Charleroi, c'est à découvrir pendant plusieurs semaines. C'est une initiative de l'échevinat de la culture, mais également le tourisme, ça nous intéresse aussi. Alors Julie Pat, qu'est-ce que vous pensez de cette exposition? Vous l'avez visitée? C'est magnifique, on a vraiment toute une série de pièces exceptionnelles qui nous sont notamment fournies par Monsieur Chalençon, qui est vraiment un collectionneur très connu et qui amène ici à Charleroi vraiment des pièces uniques qui n'ont pour certaines jamais été montrées au public. On a aussi une série de collections qui nous viennent de Carolo et qui mettent vraiment en évidence l'implication justement des habitants de Charleroi dans la campagne napoléonienne. On dit que le pouvoir séduit. Est-ce que Napoléon vous aurait séduit? Je ne pense pas, non. C'est des dictateurs, voilà. Donc je ne suis pas très fan non plus des guerres, voilà. Mais je suis plutôt pacifiste. Mais voilà, mais c'est effectivement la vocation ici de cette exposition n'est pas de valoriser le personnage Napoléon, mais il a marqué notre histoire. Et donc voilà, c'était de refaire le point justement par rapport au passage de Napoléon à Charleroi et cette ultime campagne, c'est le nom de l'exposition qui est quand même un élément historique important qui s'est joué ici à Charleroi. Alors 5 et 6 juin, des animations? 5 et 6 juin, donc on profite également du bicentenaire pour valoriser le folklore de Charleroi. Donc c'était l'occasion, on a une série de groupes 1er et 2e Empire dans les différentes communes ici à Charleroi. La Madeleine est évidemment la plus connue pour les groupes 1er et 2e Empire qui la composent, mais on a aussi une série de marches qui sont peut-être moins connues pour les gens qui n'habitent pas les quartiers où elles se situent. Et donc l'idée de pouvoir organiser le 6 juin après-midi un rassemblement à partir de 14h au niveau de la gare et on suivra la route de Napoléon à Charleroi pour terminer vers 16h30 au niveau du musée des Beaux-Arts ici, où sur la place du Manège on organisera un bataillon, un carré, un tir de salve, et donc c'est vraiment valoriser ce folklore Carolo. Et la veille, Pierre Arc nous fait le grand plaisir de faire une conférence, donc le 5 juin à 18h30 à l'UT, à la salle René Thône, expliquant justement quel est l'impact du passage de Napoléon sur le folklore Carolo. En ce moment et jusqu'au mois de septembre, une superbe exposition à découvrir au musée des Beaux-Arts. C'est un événement de dimension internationale. C'est organisé évidemment par le service culture de la ville de Charleroi et différents partenaires. Je suis avec Olivier Bourran qui représente le service culture de la ville. Alors c'est un travail de longue haleine, c'est un projet qui est là, qui était sur la table depuis quelque temps. C'est un rêve qui se concrétise, monsieur Bourran. Oui, effectivement, ça fait à peu près 2 ans qu'on travaille maintenant sur ce projet de grande exposition historique à Charleroi. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus accueilli de grandes expositions, encore moins historiques. Et le bicentenaire de la bataille de Waterloo nous a semblé être le moment important de remettre Charleroi à l'honneur. D'autant plus que Charleroi, dans la campagne de Belgique de juin 1815, était vraiment la plaque tournante, la plaque centrale de tout ce qui s'est passé dans notre pays depuis le 15 juin, l'entrée de l'empereur en Belgique hollandaise alors, jusqu'à la défaite de Napoléon à Waterloo le 18 juin. Vous êtes passionné par l'histoire napoléonienne peut-être, à titre personnel? Non, pas spécialement. Je suis passionné par l'histoire en général et par l'histoire de Charleroi en particulier. Nous sommes avec Olivier Bourran. On le rencontre ici à l'occasion de la présentation de l'exposition Napoléon l'ultime campagne. C'est au musée des Beaux-Arts, une exposition de type historique. C'est proposé par le département culture de la ville de Charleroi et d'autres partenaires. Alors vous avez pu convaincre Pierre-Jean Chalençon, la collection Chalençon, c'est quand même extraordinaire. Effectivement, Pierre-Jean Chalençon possède certainement la collection privée dédiée à l'empereur Napoléon Ier, la plus importante en Europe, si pas au monde. Et il a accepté de venir mettre ses pièces dans cette exposition à Charleroi. Donc c'est un grand honneur, c'est une reconnaissance de notre travail également. Actuellement, Pierre-Jean Chalençon mène également une exposition en Chine qui doit attirer plus de 3 millions de visiteurs. Donc le fait qu'il ait déposé une trentaine des pièces de sa collection à Charleroi, c'est effectivement une aubaine. C'est la première fois que ces pièces viennent en Belgique. Mais alors aussi, ce qui est bien, c'est que les grands magazines français, Antenne 2 va en parler, même Le Figaro. Et effectivement, le magazine Envoyé spécial sur France 2 a prévu un sujet dédié justement à la venue de la collection Chalençon ici à Charleroi. Et ce soir, au vernissage, nous aurons la présence d'une grande journaliste du Figaro qui a d'ores et déjà décidé de consacrer presque une page du Figaro à l'exposition de Charleroi. C'est bon pour l'image, hein? Certainement. Vous le savez, au musée des Beaux-Arts de Charleroi se déroule une exposition consacrée à Napoléon, l'ultime campagne. Avant d'aller à Waterloo, Napoléon est passé par Charleroi et a eu quelques victoires dans notre région. Nous sommes avec Monsieur Genot. Monsieur Genot, vous exposez quelques-unes de
de vos découvertes. Alors qu'est-ce que c'est exactement qu'on peut découvrir venant de vous? Eh bien voilà, j'ai basé le thème de la collection ici, c'est sur la garde impériale, donc la présence de la garde impériale de Napoléon à Charleroi, aussi bien à l'aller qu'au retour. Alors qu'est-ce qu'elle avait de mythique un peu cette garde? On sait qu'elle préférait mourir et qu'elle ne voulait pas se rendre, mais à part ça... Mais c'était la garde rapprochée de l'empereur. Il avait choisi chaque officier, pratiquement chaque homme. Il y avait une taille requise, c'était 1m80. Il fallait qu'ils aient un bon CV, je veux dire. Il fallait qu'ils aient une vie impeccable, pas d'ombrage. Donc vraiment une sélection des hommes. Et qu'est-ce qu'on peut trouver comme objet, par exemple, ici? Mais ici, vous trouvez un chapeau d'officier de la garde impériale, de l'infanterie de la garde impériale. J'ai exposé aussi plusieurs plaques de bonnets à poil du mythique grenadier à pied, des pièces, d'autres pièces, quelques documents, un congé de la garde impériale et également un sabre d'officier supérieur de chasseur à pied de la garde. Vous le savez, actuellement se déroule l'exposition au Musée des Beaux-Arts consacrée à Napoléon à Charleroi, l'ultime campagne. Nous sommes avec Philippe Delpierre qui est un des commissaires, aussi collectionneur. Hein, et Philippe, vous proposez quelques-unes de vos découvertes. Alors d'où vous est venue cette passion pour l'objet napoléonien? Très jeune. Je suis allé rendre visite au Lion de Waterloo à l'époque. Et puis de là, après, j'ai rencontré un ami, depuis plus de 10 ans maintenant, qui m'a initié à se promener sur les 4 bras, au Ligny, Waterloo, et à essayer de faire des découvertes de pièces, etc. Et depuis, voilà, c'est devenu ma spécialité. Alors il y a un peu de tout comme pièces. Parfois des pièces où on se dit, mais enfin c'est rikiki, ça ressemble à rien. Alors que parfois vous avez des balles, des boulets. L'homme avait beaucoup d'imagination, il a toujours beaucoup d'imagination pour tuer ses semblables. Absolument. Depuis la haute antiquité, oui, on a développé toute une série de systèmes pour venir à bout de l'adversaire. Oui. Est-ce qu'on trouve encore des choses facilement en fouillant, en faisant de l'art? Il faut beaucoup de patience. En prospectant, il faut beaucoup de patience. Oui. Et ça, vous utilisez un matériel particulier, des détecteurs, ou simplement on y va à la peine? Pas du tout. Non, on regarde. Oui.